Louisa, qui es-tu? Ô divine volonté, au nom de toutes les âmes, viens régner avec ton fiat. La servante de Dieu Luisa Picaretta est née à Corato, à Bari, en Italie, le 23 avril 1865. Elle y mourra en odeur de sainteté le 4 mars 1947. Sa famille était l'une de ces familles patriarcales que l'on trouve encore aujourd'hui dans les Pouilles. Des gens qui aiment vivre à l'air des champs. Ses parents, Vito Nicola et Rosa Tarantino, eurent 5 filles, Maria, Rachel, Philomena, Luisa et Angela. Les 3 aînés se marièrent. Angela, que l'on appelait la petite Angela, resta célibataire et vécut aux côtés de sa sœur Luisa jusqu'à sa mort. Luisa naquit le dimanche in albis et fut baptisée le même jour. Son père, quelques heures après sa naissance, l'enveloppa dans une couverture et l'emmena à la paroisse pour y recevoir son baptême. Nicola Picaretta travaillait comme métayer dans une ferme qui appartenait à la famille Mastrorilli. Cette ferme se trouvait dans une petite localité des Murges, Tor Disperata, à 27 km de Corato. Ceux qui connaissent l'endroit peuvent apprécier la solennité du silence qui règne sur ces collines ensoleillées, dépouillées et pierreuses. Louisa y passa toute son enfance et son adolescence. Le grand bon vieux mûrier au tronc percé dans lequel elle aimait se cacher pour prier loin des regards indiscrets existe encore. C'est dans ce lieu solitaire et ensoleillé que commença pour Louisa sa grande aventure divine qui la conduira sur les sentiers de la souffrance et de la sainteté. C'est d'ailleurs là qu'elle subira les assauts du démon, des souffrances indicibles dont son corps ne saura être épargné. Pour se libérer de ses peines, Louisa se réfugiait sans cesse dans la prière, s'adressant en particulier à la très sainte Vierge, dont la seule puissance constituait pour elle une grande consolation. La divine providence conduisait la jeune fille sur des sentiers d'un tel mystère qu'il ne pouvait y avoir de joie plus grande que Dieu et la grâce de Dieu. Un jour, en effet, le Seigneur lui dit « J'ai remué la terre entière, regardant une par une toutes les créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles, et c'est toi que j'ai trouvée. Toi, la plus petite d'entre toutes. Tu me plaisais, alors je t'ai choisi. Puis, je t'ai placé sous la protection de mes anges, non pas pour qu'ils te fassent grandir, mais pour qu'ils veillent sur toi, toi si petite. Ma volonté était faite, et je pouvais poursuivre mon œuvre. Ceci n'est pas pour que tu te sentes plus grande, bien au contraire. Ma volonté te fera encore plus petite, et tu resteras la petite fille de la volonté divine. Extrait du volume 12 au 23 mars 1921. À l'âge de 9 ans, Louisa reçut l'Eucharistie pour la première fois, puis sa confirmation. Dès lors, elle apprit à rester en prière des heures entières au pied du très saint sacrement. À 11 ans, elle fut fille de Marie, alors en pleine floraison à l'église Saint-Joseph, puis tertiaire dominicaine, sous le nom de Sœur Madeleine. Elle fut l'une des premières à s'inscrire au 3e ordre, dont son curé de paroisse était le fondateur. Sa dévotion pour la Mère de Dieu développa en elle une profonde spiritualité mariale, prélude de ce qu'un jour elle aurait écrit sur la Vierge Marie. La voix de Jésus accompagnait Louisa dans son cheminement. Elle se détacha d'elle-même, de tout et de tous les autres. Vers l'âge de 18 ans, du balcon de chez elle, via Nazario Sauro, elle eut une vision. Jésus souffrant
sous le poids de sa croix, était là, sous ses yeux. Il la regardait en disant « Âme, aide-moi ». Cette apparition suscita en elle le désir insatiable de souffrir pour Jésus et pour le salut des âmes. Commencèrent alors pour elle ces souffrances physiques qui, ajoutées aux souffrances spirituelles et morales, allèrent jusqu'à l'héroïsme. Sa famille, voyant ces phénomènes, la crut malade et fit appel à la science médicale. Mais tous les médecins appelés à son chevet ne surent résoudre pourtant le cas unique de Louisa. À leur grande stupeur, Louisa, pourtant bien vivante, souffrait de rigidité cadavérique, et aucune cure au monde n'arrivait à la soulager de ces terribles souffrances. Ayant tout essayé sur le plan médical, il ne restait plus qu'un seul espoir, les prêtres. Ainsi fit-on appel à un père Augustin, le père Cosma Liodice. De retour chez lui après la condamnation des fameuses lois sicardiennes et à la stupeur générale, il suffit d'un signe de croix du père sur la pauvre corps pour que cette dernière retrouvât tous ses moyens. Du coup, Louisa fut convaincue que tous les prêtres étaient des saints. Or, un jour le Seigneur lui dit « Non pas parce que ce sont des saints, mais parce qu'ils sont la continuité de mon sacerdoce dans le monde. Tu dois te soumettre à leur autorité sacerdotale. Ne les contrarie jamais, bons ou mauvais qu'ils soient. » Du volume 1. Louisa se soumettra à eux toute sa vie, et elle en souffrira. Ce besoin quotidien d'avoir recours à eux pour redevenir normale était source de grande mortification pour elle. Au début, c'est d'ailleurs des prêtres eux-mêmes qu'elle subira toutes les incompréhensions et toutes les souffrances les plus humiliantes. Pour eux, Louisa était une jeune fille exaltée, une pauvre folle qui voulait attirer l'attention des autres sur elle. Il leur arrivait parfois de la laisser dans cet état pendant plus de 20 jours. Puis, Lisa finit par accepter son rôle de victime et sa vie prit un nouveau tournant. Le matin, elle se réveillait le corps raide et immobile. Recroquevillée au fond de son lit, personne n'arrivait à l'allonger. Impossible de relever ses bras, ni de bouger sa tête ou ses jambes. Il lui fallait la présence d'un prêtre qui, en la bénissant d'un signe de croix, aurait éliminé la rigidité de son corps. Sans cela, elle ne pouvait retourner à ses occupations. Travail de dentelle. Cas unique, ses confesseurs n'étaient pas ses directeurs spirituels. Une tâche que notre Seigneur gardait pour lui. Jésus préférait s'adresser à elle directement. Il l'éduquait, corrigeait ses fautes, et s'il le fallait, n'hésitait pas à lui faire des reproches, la portant peu à peu au plus haut sommet de la perfection. Louisa, sagement, fut instruite et préparée pendant de longues années à recevoir le don de la volonté divine. Après avoir su ce qu'il se passait à Corato, l'archevêque de l'époque, monseigneur Giuseppe Bianchi d'Otula, consulta plusieurs prêtres et décida de prendre sur lui la responsabilité de cette affaire. Après mûre réflexion, il délégua un confesseur personnel en la personne de Don Michele de Medicis, un excellent prêtre auquel la jeune fille ouvrira son âme en profondeur. Don Michele, un homme avisé, imposa des limites à ses souffrances.
Louisa ne devait rien faire sans son consentement. Il lui ordonna de manger au moins une fois par jour, tout en sachant parfaitement qu'elle aurait immédiatement tout rejeté. Louisa ne devait vivre que du divin vouloir. Dès lors, elle reçut l'autorisation de garder son lit pour toujours, victime d'expiation. Nous en sommes en 1888. Louisa restera clouée sur son lit de souffrance jusqu'à sa mort, survenue 59 ans plus tard. Si Louisa acceptait jusqu'ici son état de victime, elle ne pouvait cependant garder son lit toute la journée. Il lui fallait obéir aux règles de l'obéissance. Mais à partir du 1er janvier 1899, Louisa ne quittera plus son lit. En 1898, le nouvel archevêque du lieu, Monseigneur Tommaso de Stefano, décida de nommer un nouveau confesseur en la personne de Don Gennaro di Gennaro. Celui-ci restera 24 ans à son service. Le nouveau confesseur, percevant les merveilles que produisait le Seigneur sur cette âme, ordonna à Louisa de mettre par écrit tout ce que la grâce de Dieu opérait en elle. Toutes les raisons avancées par la servante du Seigneur pour échapper à de telles obligations furent vaines. Même ses capacités littéraires très modestes ne suffirent pas à la dispenser de faire ce qu'on lui demandait. Don Gennaro di Gennaro, qui avait les idées claires, ne céda pas. Il était pourtant parfaitement au courant que la pauvre fille n'avait fréquenté que l'école primaire. Ainsi, le 28 février 1899, Louisa commença son journal, un énorme recueil de 36 volumes. Un dernier chapitre fut achevé le 28 décembre 1939, date à laquelle elle reçut l'ordre de ne plus écrire. À la mort de son confesseur, le 10 septembre 1922, arriva un chanoine, Don Francesco de Benedictis, qui mourut le 30 janvier 1926 au bout de 4 ans de service. L'archevêque, Monseigneur Giuseppe Leo, délégua un autre confesseur, Don Benedetto Calvi, un jeune prêtre, ordinaire qui assista Louisa jusqu'à sa mort. Il partagea avec elle toutes les souffrances et toutes les incompréhensions qui l'affligèrent durant les dernières années de sa vie. Au début du siècle passé, la visite du bienheureux Annibale Maria di Francia dans les Pouilles fut une bénédiction pour nos populations. Venu chercher à Trani une nouvelle maison pour les hommes et les femmes de sa toute jeune congrégation, il avait entendu parler de Luisa Picaretta et avait décidé d'aller lui rendre visite. Les deux grandes âmes devinrent inséparables, mais il ne fut pas le seul à la fréquenter. D'autres prêtres venaient la voir. Le père Gennaro Braccali, jésuite, le père Eustachio Montemuro, mort en odeur de sainteté, et don Ferdinando Cento, nonce apostolique et cardinal de notre Sainte Mère l'Église. Le bienheureux Annibale devint son confesseur extraordinaire et le réviseur officiel de ses écrits, examiné et soumis au fur et à mesure à l'approbation des autorités ecclésiastiques. Vers 1926, le bienheureux Annibale ordonna à Louisa d'écrire un cahier de mémoire sur son enfance et son adolescence. Lui-même publia divers écrits de Louisa, dont le célèbre ouvrage « L'horloge de la Passion », qui connut 4 éditions. Le 7 octobre 1928, à Coravato, le couvent des sœurs de la congrégation du Divin Zèle était achevé, et Louisa, pour répondre aux vœux du bienheureux Annibale, y fut transférée.
Le bienheureux Hannibal était déjà mort en odeur de sainteté à Messine. En 1938, la vie de Luisa Picaretta subit un bouleversement total. Rome la désavouait publiquement et ses écrits furent mis à l'index, à la publication de la condamnation du Saint-Office. Luisa se soumit à l'autorité de l'Église. Voir la note 1.